Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez savoir, c'est la 10e vidéo. Donc, ça fait 2 semaines que la chaîne existe. Donc, je vais vous faire une vidéo spéciale sur l'utilisation de la calculatrice. Alors, bon, pour commencer, voilà le modèle de calculatrice que je vais vous faire utiliser, on va tester. Donc, c'est une Casio FX1 92 spécial collège. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Là. Bon, voilà, en gros, ça ressemble à ça. Comme calculatrice. Bon, maintenant, on va essayer de l'allumer. Donc, selon vous, comment on allume cette calculatrice? Bon, je zoome un tout petit peu. Là, pour vous le montrer. Voilà. Donc, pour allumer la calculatrice, on appuie tout simplement sur le bouton ON. Et là, la calculatrice s'allume. Voilà. Pour faire... Maintenant, on va essayer de faire une addition et une multiplication. Une opération, par exemple. Donc, on va taper l'opération qu'on veut faire. Donc, moi, je vais faire 14, par exemple. Je vais faire 14 fois... J'ai plus mis 14. Ah non. Je vais faire 14 fois 8. Donc, là, on a tapé l'opération. L'opération s'affiche. Pour que la calculatrice nous donne le résultat, de cette opération, il va falloir appuyer sur EXE, qui veut dire exécuter le calcul. Et on obtient 112. Voilà. Bon, pour que l'écran revienne comme avant, soit on appuie sur ce bouton là, ou soit on peut très bien appuyer sur ce bouton là, ça marche. Bon, maintenant on va faire une division euclidienne, c'est-à-dire on veut qu'il y ait un quotient et un reste. Donc par exemple on va diviser 77, donc la touche de la division euclidienne, c'est ça. Voilà, elle se trouve là. Donc on va appuyer sur cette touche là. Et on va diviser 77 par 8 par exemple. Et on va obtenir, et bien évidemment on appuie là pour exécuter calcul. Et on va obtenir comme quotient 9 et comme reste 5. Voilà, donc là, comme je vous l'avais dit plutôt, si on appuie là, on revient comme au départ. Voilà. Donc maintenant, on veut par exemple calculer le périmètre d'un cercle, ou l'aire d'un cercle, ou l'aire d'un disque, pardon. Donc pour réaliser cela, il faut utiliser le nombre pi. Mais comme sur cette calculatrice-là, le nombre pi n'est pas affiché directement, donc pour afficher le nombre pi, on fait seconde puissance 10. Voilà, et on a pi. Et là, si vous voulez, vous pouvez même appuyer exécuter pour vérifier si pi est bien là. Mais pi est bien là, effectivement. Donc voilà. Après, par exemple, on va dire que notre cercle, il a un diamètre de 9 cm. Donc on va multiplier ça par 9. Voilà, donc ça nous affiche rep. Il va récupérer. En fait, c'est ce résultat-là qui est calculatrice note rep. C'est le résultat qu'il a récupéré en gros. Dernier résultat. Tac, on exécute le calcul. Donc voilà, ça c'est le périmètre d'un cercle. Cercle en gros. Bon, voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer quand même comment on fait une addition avec cette calculatrice là. Donc bon, c'est facile. Donc là, on va utiliser la virgule. Donc la virgule, cette fois-ci, elle n'est pas représentée. Bon, sur la vidéo, elle est représentée sur un point, mais normalement, elle n'est pas représentée sur un point. Voilà, elle n'est pas représentée sur la forme d'un point. Voilà, bon, on voit pas très bien, mais normalement, c'est représenté sur la forme d'une virgule. Mais vous voyez sur la forme d'un point. Voilà, donc on va afficher la virgule. Ah. Voilà, et puis on va additionner. Voilà, le calcul est exécuté. La soustraction maintenant. Ok.
et maintenant on va essayer de faire une division. Non. Bon, maintenant on va essayer avec cette calculatrice là de voir si elle reconnaît les priorités opératoires. Donc voilà. Donc on va taper ce qu'on appelle une expression. En gros, une suite d'opérations, de plusieurs opérations successives. Voilà. Voilà ce que le résultat, voilà ce que la calculatrice nous affiche. En gros. Ah oui, je sais pas quoi. Voilà, donc on a tapé cette suite d'opérations et on a obtenu moins 186,6. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment on éteint la calculatrice. Parce que c'est bien beau s'amuser, mais il faut savoir l'éteindre aussi. Donc, pour éteindre la calculatrice, on tape sur seconde et AC. Et voilà, donc la vidéo est déjà terminée. Si vous voulez plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. En faites-le pour plus de vidéos. Si vous l'avez compris et bien aimé, vous pouvez liker également et commenter pour plus de vidéos.